Bienvenue les gars dans la deuxième partie. Donc voilà, je vous mettrai la première partie juste en haut à droite, histoire que vous puissiez aller regarder si jamais vous ne l'avez pas déjà fait, comme ça vous ne serez pas perdu. Et sinon, si vous voulez récompenser le travail qu'on a fait depuis maintenant des années, n'hésitez pas à liker, follow et commenter, parce que ça nous aide dans l'algorithme et le référencement. Sinon, il y a la petite souscription si vous voulez participer de manière financière. Et il y a le Discord et le Twitter. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker un petit peu tout ce qu'on fait. En tout cas, merci pour tous ceux qui le font déjà et qui l'ont déjà fait. Et voilà, je vous laisse regarder la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé le contenu. Alors, théorie de Calix Mansion. Théorie. Imu est ou était amoureux de Lily, d'où son obsession pour Vivi, car elle ressemblerait énormément à son ancêtre. Mais Lily était amoureuse de Joy Boy. Lily est tombée amoureuse de Joy Boy, de la même manière que Hancock avec Luffy, et aurait donc été la fondatrice d'Amazon Lily, ainsi que la première impératrice à mourir de l'ouragan de l'amour à cause de Joy Boy. Donc j'ai l'impression que j'ai déjà répondu à ce message, mais j'en suis pas totalement sûr. C'est vrai que j'ai vraiment l'impression d'avoir répondu à ce message. Mais en tout cas, Imu, obsession envers Vivi, pour moi, c'est clair, il y a moyen en vrai. En vrai, Imu et Lily qui pourraient être amoureux, ça ferait un petit peu un triangle bizarre, tu vois. Genre, un peu comme Sasuke, Naruto et Sakura. Là, ce serait du coup Imu qui est amoureux de Lily et que Lily elle est amoureuse de Joy Boy. Et c'est assez intéressant, ça donnerait un petit peu aussi des informations sur pourquoi ils se sont battus, pourquoi il y a eu la guerre, etc., etc. Mais sincèrement, par contre, là où je suis moins d'accord, c'est pour le côté Amazon Lily, impératrice à mourir de l'ouragan de l'amour. Donc déjà, première chose, Lily pour moi, Alabasta Forever, entre guillemets, tu vois. Donc compliqué. C'est compliqué de la voir à Amazon Lily et de ne pas avoir essayé de tout simplement rentrer chez elle, tu vois, étant donné que son peuple, on connaît les Nefertari, ils aiment trop leur peuple, ils aiment trop le pays. Il y a juste HP Mousse qui dit bizarre le lien Amazon Lily et Alabasta. Wesh, il y a Théo, mais il y a tout le monde ce soir, c'est dinguerie. Wesh Théo, comment tu vas? Donc pour répondre à HP Mousse, je suis entièrement d'accord. Moi je trouve que le lien est bizarre parce que voilà, elle aurait trop kiffé aller là-bas. Et même, je la vois mal mourir de l'ouragan de l'amour, étant donné qu'elle était vivante après la mort de Joy Boy, qu'elle a transmis les poneglyphes dans le monde entier et que justement, elle a écrit une lettre, tout ça. Elle est même allée jusqu'à rejoindre le côté Tenryubito. Donc à voir, hein. Moi je trouve ça plutôt cohérent dans le sens où je la vois plus pas traître, mais plutôt rejoindre les Tenryubito pour une certaine raison. Peut-être qu'elle a été séduite un petit peu par l'offre, tu vois. Genre trône vacant, on dépose tous nos épées devant, personne s'assoit sur le trône. Elle a peut-être été séduite, tu vois. Franchement, je trouve que en tout cas l'invention du trône vacant, c'est une invention légendaire. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment trop bien fait. Surtout dans l'univers de One Piece, un peu archaïque et tout, tu vois, au niveau du gouvernement et des démocraties, tout ça. Et du coup, pour moi, c'est ça qui l'a dû l'attirer, mais elle a pas voulu vivre là-bas, parce que voilà, les Tenryubito, elle doit connaître très bien, tu vois. Et peut-être qu'elle a voulu empêcher que plutôt Im-sama tue Joy Boy, et du coup, elle a accepté de rejoindre. Ça, c'est une possibilité. Mais bon, Joy Boy est mort dans tous les cas, donc c'est pour ça que ça a du mal à passer. Mais voilà, en tout cas, pour le lien, j'ai du mal. Par contre, pour le côté amoureux, tout ça, l'obsession, j'y crois sérieusement. Fantôme, tu penses quoi de l'affaire P. Diddy? Ah, waouh. Ah ouais, j'avais dit que j'étais à jour, mais waouh, là, c'est compliqué. Surtout que je vois des rebondissements de partout, qu'il pourrait y avoir des liens avec carrément Beyoncé, Justin Bieber, carrément, qui pourrait être dans la sauce aussi. Jay-Z, toute la clique, Kanye West, tout ça. Donc, ouais, j'avoue que ça me paraît être un sujet délicat, mais qu'est-ce que tu veux que je pense? Je pense comme tout le monde, frérot. C'est trop bizarre leur délire. Tu veux que je te dise quoi, frérot? Toi, t'es un gars, je suis sûr que t'es en mode j'aurais trop aimé aller à ces soirées, frère. La tête de moi. Premier degré, je sais que Gapadre, il aurait kiffé aller à ces soirées. Vraiment premier degré. Alors, ça passe d'Imu à Didi. En vrai, le lien de fou, mais c'est exactement la même chose, frérot. Sauf que Didi, c'est pas Imu-sama, tu vois. Didi, c'est un Tenryubito avec les autres, tu vois. Imu-sama, je sais pas c'est qui, mais frérot, il est dans l'ombre, on connaît pas, tu vois. Ça doit être une grande famille de riches héritiers, tu vois. Imagine un mec qui est là depuis 800 ans, frérot, maintenu par des machines et tout, tu vois. Oh là là, ce serait mieux que la vraie vie. Non, je rigole, imagine. Didi est plus qu'un dragon céleste. Ouais, franchement, lui, un chevalier divin, carrément. Lui, c'est plus un chevalier divin, ou même, peut-être pas un Gorosei, mais pas loin. Pas loin. Lui, c'est un Gorosei en devenir. Ah ouais, lui, il est dans des sales affaires, hein. Milliardaire et tout, gros. Ah ouais, lui, il avait des protections de partout. Il pouvait faire ce qu'il veut dans le monde et il en a bien profité, hein. Jusqu'à ce que quelqu'un le poucave, hein. Ça finit tout le temps comme ça, de toute façon. Savoir quand t'es dans la merde, quand tu fais des trucs sales, tout ça, ça finit toujours par se savoir. Alors, c'est pas loin d'être un Gorosei si ton
tombe, le hip-hop tombe. Comment ça, le hip-hop tombe? Hip-hop. J'avais oublié. Le hip-hop. J'avais oublié ce mot, frérot. Le hip-hop. Comment ça, il tombe, le hip-hop? Wesh, Didi, c'est personne, mon frère. Enfin, moi, perso, je respecte un peu la carrière, mais frère, il a fait trop de mal. 50 Cent, il a dit, c'est lui qui a tué Tupac, frère. D'où lui, c'est le hip-hop, mon huc. Le hip-hop. Gapadré, wesh. Gapadré en PLS. Mais ouais, je sais pas. Vas-y, hein. Posez-moi des questions sur Didi si vous voulez, mais je vois pas ce que je pourrais ajouter de plus, en vrai. Je trouve ça un peu chelou. Un peu chelou. Ok. Donc maintenant, petit commentaire de T-Rolf. T-Rolf qui nous dit, moi, je pense que le piège d'Oda sur les armes antiques, ce sont les noms. Les 3 sont des noms de planètes, mais surtout de dieux. 2 dieux romains et 1 dieu grec. Je pense qu'en réalité, les 2 romains sont des créations de l'homme pour faire à peu près la même chose que les Grecs, comme la civilisation romaine qui a beaucoup copié la Grèce antique. Ainsi, les 2 autres véritables armes antiques seraient Ouranos et Hadès, potentiellement Vivi et Yamato respectivement. Ainsi, comme dit durant Agnès Lobby, les plans de Pluton et sûrement le navire lui-même ont été transmis pour pouvoir contrer ceux qui contrôlaient les armes antiques. Ok. Donc déjà, un point positif, vraiment un point positif. Ce que je kiffe, c'est que la comparaison avec les dieux grecs et les dieux romains, c'est hyper bien parce que ça pourrait être vraiment vrai. Genre Poséidon, c'est un dieu grec, donc c'est une meuf réelle, donc voilà, héritier de la volonté, mais en même temps des pouvoirs héréditairement. Et les 2 autres, c'est des dieux romains, et vu que les Romains, ils se sont vraiment très largement inspirés de la mythologie grecque, ça voudrait dire qu'en fait, eux, ils ont construit un petit peu exactement comme les arts antiques qui auraient été construits par l'homme, tu vois. Comme l'homme a créé un petit peu les mythes romains et tout. Donc, c'est une bonne cohérence. Après, c'est pas ce que je pense, mais c'est quelque chose de plausible et de possible. Je vois bien ça. Franchement, si ça arrive, tu vois, je serais pas dégoûté. Je me dirais, putain, ouais, c'était un petit peu logique. Il y avait des indices, tu vois. Du coup, ça se peut. Et c'est vrai que la Grèce antique, ça voudrait dire que Poséidon est potentiellement l'arme la plus puissante des 3. Et étant donné et connaissant Oda, tu vois, je le vois mal déclarer l'arme la plus mythique en premier, tu vois. Là, j'ai l'impression qu'il a déclaré la première, pour moi, d'après mes théories, ce serait donc Poséidon. Donc pas la moins puissante, mais en tout cas celle qui est la moins effrayante et la moins destructrice immédiatement, tu vois. Genre en mode direct. C'est-à-dire que genre Poséidon, ça doit prendre du temps, tu vois, le temps que les monstres marins arrivent, le temps de créer des tsunamis, tout ça, tu vois, ça met du temps à se propager sur la Terre. Le deuxième qui a été déclaré pour moi, c'est Momonosuke. J'ai expliqué pourquoi. Le rapport avec, d'un côté, la voix de toute chose et le côté contrôle d'une bête mythique, exactement comme Shirahoshi, et le fait que Luffy peut entendre les 2 bêtes, mais ils peuvent pas leur parler, pas donner d'ordre. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Alors que ils obéissent uniquement aux descendants des personnes, tu vois. Donc ça, moi je pense que c'est entre guillemets réel. Ensuite, pour Pluton, je terminerai sur ça. Pour moi, Pluton, est-ce que c'est un bateau? Pour moi, Pluton, c'est pas le bateau. J'ai l'impression que Oda, il a voulu dire que ce serait plutôt un bateau qui serait là pour contrer une arme antique. Et en plus, ce serait marrant parce que si le bateau considéré comme étant Pluton, serait une contre-mesure. La contre-mesure, ce serait sûrement la contre-mesure contre Poséidon. Pourquoi? Parce que Poséidon, inondation, on l'a vu un petit peu avec les chapitres. Pluton, si c'était une arche et que ça pourrait devenir une arche, voilà, quoi, vous captez un petit peu le fait que c'est une contre-mesure parfaite. Et pour moi, ça ressemble beaucoup moins à une arme de destruction massive que à l'arme antique, tu vois. Poséidon, s'il fait monter le niveau de la mer et que le bateau soit là comme étant une arche, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être le descendant du Noah. Genre le Noah a été construit il y a 800 ans pour sauver, et du coup les plans du Noah auraient été transmis de génération en génération en étant améliorés, on va dire, jusqu'à arriver à Franky aujourd'hui qui est le dernier détenteur des plans en question. Donc je pense que ça pourrait être une bonne intervention, je pense, de leur part en tout cas. Donc voilà, c'en est terminé pour cette deuxième partie. Donc on a parlé de beaucoup de choses. Donc si jamais vous voulez aller regarder la troisième partie, je vous la mettrai juste en haut à droite. Comme ça, vous pouvez aller directement à l'endroit souhaité. Et sinon, n'hésitez pas juste à follow, liker et à commenter juste avant parce que ça nous aide dans l'algorithme et le référencement. Vous avez la petite souscription si vous voulez accéder à du contenu supplémentaire et du contenu en avance. Vous avez accès à plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas les gars. Sinon, il y a le Discord de Twitter. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très bientôt.